Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2018 et je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné hier pour ses enfants. Alors, c'est un avertissement du Seigneur pour nous, les chrétiens, à propos d'un complot mis en place pour l'ennemi, par l'ennemi, pardon, pour faire tomber plusieurs. Alors, c'est vraiment une stratégie de refroidissement et mis en place afin que, bon, on puisse s'éloigner complètement du Seigneur. Et moi, c'est sûr que je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur s'est servi d'une expérience qu'il a permis dans ma vie afin de m'apporter l'enseignement nécessaire pour cela. Vous savez que Dieu, au fait, c'est lui notre maître, au fait. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre maître. Et souvent, pour nous entraîner à certaines choses, il permet que nous puissions vivre la chose à life. Alors, je ne vais, comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voulais vous dire que j'ai déjà mangé avec une sirène, j'ai déjà prié avec une sirène sans savoir que c'était une sirène. Alors, j'ai vécu vraiment des moments très difficiles, des moments aussi très intenses, parce que je ne savais pas d'où ça venait, d'autant plus que, au fait, je faisais très attention aux personnes que je côtoyais, et pour moi, j'avais affaire à une personne chrétienne. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a voulu que je puisse savoir d'où cela venait parce que il a procédé par élimination dans ma vie parce que au fait je venais toujours devant lui, je cherchais vraiment sa face et il m'a aidé parce qu'il a permis, parce qu'il voulait m'entraîner. Et une fois l'entraînement fini et une fois vraiment après avoir découvert tout ce qui se passait de spirituel, alors le Seigneur m'a dit maintenant il faut que tu ailles avertir tes frères et sœurs de tout ce que tu as vécu et surtout de leur dire qu'il faut faire très attention à toutes les personnes qui se disent chrétiennes. Alors, le Seigneur n'est pas en train de vous dire qu'il faut fouiner dans la vie de tout le monde, il faut commencer à soupçonner tout le monde pour savoir, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien ou bien pas? Non. Le Seigneur est en train de nous dire à tous qu'il y a un complot mis en place par l'ennemi afin de nous arracher vraiment du chemin sur lequel nous marchons, le chemin de lumière. Et ça va venir par notre relation avec nos frères et nos sœurs en Christ. Alors, il y a des gens qui vont se présenter à nous comme des chrétiens vraiment tellement zélés. Peut-être que c'est des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Peut-être aussi que c'est des personnes qu'on connaît déjà, mais parce que ces personnes-là ne marchent pas vraiment avec le Seigneur, alors Satan va les utiliser correctement contre les vrais enfants de Dieu. Parce que, au fait, nous sommes dans le temps où nous vivons l'apostasie. Oui, nous le vivons déjà, mais il y a un temps où ça va venir en masse, où les gens vont juste se refroidir en masse. Et vraiment, cette tactique-là est mise en place pour pouvoir arracher un bon nombre et puis les envoyer dans les ténèbres, je veux dire en enfer. Alors, il est important pour chaque enfant de Dieu de venir devant son Père à tous les jours, de recevoir de lui les conseils, de venir dans sa présence. Il est important qu'on soit proche de Dieu plus que jamais. Plus que jamais. Alors, si tu ne priais pas beaucoup, alors augmente ton temps de prière. Prends le temps vraiment de lire la parole de Dieu et puis de te verser vraiment dans les Écritures. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas apprendre à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors, parce que vous savez, Satan agit avec beaucoup de subtilité. Alors, je vous renvoie encore à la tentation du Christ, comment, après son jeûne, comment Satan est venu, Satan lui a parlé, il a dit que si tu es fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, Jésus étant Dieu, rempli de l'Esprit, il a certainement discerné l'ennemi. Mais vous savez que ce n'est pas toujours facile de discerner l'ennemi dans certaines personnes. Alors, quand Simon a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, quand Jésus lui a dit que le Christ va mourir, Simon-Pierre a dit, non, Seigneur, à Dieu ne plaise, parce que Simon ne voulait pas, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Encore une fois de plus, Jésus a vu Satan qui était en train d'agir à travers Pierre. Mais est-ce que c'est facile pour toi ou bien pour moi de déceler Satan dans les gens? Est-ce que c'est facile? Alors je peux vous dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Mais le Seigneur, dans sa grâce, permet certaines choses afin de nous enseigner et afin de nous apprendre le discernement, afin de nous donner vraiment de voir une ligne claire et nette entre les ténèbres et la lumière, entre ce qui est faux de ce qui est vrai, et puis entre ce qui est mystique de ce qui est Esprit Saint. Alors c'est très important, mes frères et sœurs, que vous puissiez vous arrêter dans votre marche, là où vous êtes, et que vous puissiez vraiment venir voir le Seigneur pour que le Seigneur vous dise qui sont les gens que vous côtoyez et avec qui vous marchez. Ça, c'est très important. On est dans le temps vraiment où nous sommes en train d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus. Alors, écoutez, tu peux marcher avec quelqu'un qui est chrétien ou bien qui est chrétienne, et la personne va complètement te refroidir parce que vous le savez, les esprits se communiquent. Alors, si une personne est en feu, elle va te communiquer son feu. Alors, si une personne est tiède, elle va aussi te communiquer sa tiédeur. Ainsi va la vie, parce que ce qui est esprit, et ce qui est chair, est chair. Alors, je viens donc de la part du Seigneur nous encourager tous à faire très attention à ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, ça c'était l'avertissement du Seigneur pour nous en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de marcher les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.